Bonjour mes chers bien-aimés, frères et sœurs en Christ, et vous, chers amis, habitués d'enseignement, Canal International. La foi comme un bouclier. C'est une arme redoutable que Dieu nous propose. Oui, car le Seigneur nous propose des choses qui nous permettent d'atteindre l'objectif qu'il a fixé à notre vie, parce que nous sommes des croyants et c'est en lui que nous croyons. Et dans tous les domaines de notre vie, Dieu nous montre le chemin à parcourir pour atteindre ces objectifs. Quand la guerre fait rage, ce qui est important, c'est d'abord le choix des armes. Parce que la guerre nous est imposée par l'ennemi qui veut conquérir l'humanité. Mais Dieu fait de nous des résistants. Nous résistons à sa volonté. Nous ne lui sommes pas soumis. Et non seulement que nous résistons par toutes les armes défensives que Dieu nous donne, mais nous passons à l'attaque pour détruire ses œuvres et détruire son royaume. C'est là notre vocation. Mais j'aimerais aujourd'hui vous parler du bouclier de la foi. Dans l'équipement qui caractérisait au temps où l'apôtre Paul prend cet exemple, effectivement, ce n'est pas comme aujourd'hui où on utilise plus des avions pour pouvoir envoyer des bombes et toutes sortes de choses, mais c'était du corps à corps. Et là, le bouclier est déterminant. Déterminant d'abord en tant qu'arme défensive. Quand l'ennemi envoie des flèches, quand il envoie des coups, c'est avec le bouclier que vous allez vous protéger. Mais le bouclier est aussi une arme offensive parce qu'elle vous permet de repousser votre ennemi et de lui administrer des coups fatals. Dieu vous a donné la foi. Et la foi est importante à votre vie et vous ne pouvez pas triompher sans elle. C'est par elle que vous êtes amis avec Dieu. Nous le voyons avec Abraham. Et je vous encourage à libérer votre foi car cela est agréable à Dieu, que ce soit dans des temps de paix ou dans des temps de guerre. De marcher par votre foi et de ne pas sous-estimer votre foi, mais de la déployer. Comment le diable envoie ses flèches? Les flèches du diable, ce sont des pensées d'incrédulité qu'il envoie au milieu de vous pour vous déstabiliser. Quand vous voulez faire quelque chose, quand vous voulez persévérer, il veut vous affaiblir par l'incrédulité. Regardez comment notre monde qui a connu l'évangile, regardez l'incrédulité qui a pris place. Regardez comment la foi, même dans les nations, a été affaiblie par l'incrédulité, par le cartésianisme, par le matérialisme. Ce sont les armes du diable. Et vous aussi, vous êtes attaqués par ces choses. De douter. Douter de ce que Dieu a dit. Douter de votre capacité à triompher de l'épreuve que Dieu permet. Mais en utilisant votre foi comme un bouclier, c'est-à-dire pour anéantir toute approche de l'ennemi. Et nous le voyons, le Seigneur Jésus-Christ, lui-même, le jeune Jésus, baptisé et qui a fait un jeûne de 40 jours et 40 nuits dans le désert et qui sort du désert pour aller rendre ministère, nous voyons que le diable vient l'attaquer. Il vient l'attaquer pour dire si tu es le Fils de Dieu, fais que ces pierres deviennent des pains parce qu'il voulait l'oppresser avec la faim. Tu as faim parce qu'il sait que c'est par la convoitise de la chair qu'il retient captif beaucoup de gens qui n'arrivent pas à se consacrer, n'arrivent pas à jeûner. Parce que pour eux, il faut manger tout le temps. Or le jeûne, c'est pour toi. Mais c'est par la foi que tu repousses Satan comme Jésus a repoussé Satan. Pour lui dire, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voyez, la foi en Dieu, la foi en la parole de Dieu a repoussé l'attaque de Satan. Et c'est la même chose sur les autres attaques, où il disait, voici, jette-toi d'ici et tu seras porté par les anges comme il est écrit. Jésus lui dit, tu ne tenteras pas Dieu. Voyez, par votre foi, vous anéantissez toutes les attaques de l'ennemi. Et le zèle de Satan est poussé jusqu'à vous demander de l'adorer. Et là, vous dites, arrière de moi, Satan.
car j'adorerai Dieu, Jésus-Christ et lui seul. Votre foi ne doit pas être une foi passive. Votre foi ne doit pas être comme la foi de Thomas où il faut voir pour croire. Au contraire, votre foi doit être une arme qui vous permet de frayer votre chemin au milieu de l'adversité. Votre foi doit glorifier Dieu qui est le héros de vos combats. Vous ne gagnez pas par vous-même, mais vous gagnez parce que le Seigneur est avec vous. Et il est avec vous parce que vous l'honorez par votre foi. Parce que vous savez ce qu'il vous a dit. Moïse a été envoyé pour pouvoir sortir les enfants d'Israël du milieu de l'Égypte alors que Pharaon armé voulait retenir ce peuple. Mais Dieu a donné à Moïse les garanties qu'il était avec lui. Et Moïse s'est avancé et le Seigneur a fait la différence. Maintenant, c'est dans votre vie que le Seigneur va faire la différence. Mais ce n'est pas sans que votre foi soit déployée. Dieu prend plaisir en cela. Le Seigneur dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Bien-aimé, est-ce que Jésus trouve la foi dans ta vie? Est-ce que c'est une foi déployée? Est-ce que c'est une foi qui anéantit les œuvres de l'ennemi? Est-ce que c'est une foi qui met échec à toutes les personnes incrédules qui veulent t'entraîner dans leur incrédulité pour t'empêcher d'accéder aux promesses de Dieu? Bien-aimé, votre foi est à la gloire du Seigneur. Dès lors qu'elle est déployée, dès lors qu'elle devient un témoignage de la victoire sur Satan et sur ses manigances. Ayez la foi comme un bouclier et utilisez votre foi pour anéantir les mensonges du diable et restez ferme dans les promesses du Seigneur qui connaîtront leur accomplissement. Et heureux celui ou celle pour qui la promesse de Dieu connaîtra son accomplissement. Soyez plus que vainqueurs par le bouclier de la foi en Jésus-Christ. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.